Bonjour et bienvenue chez Les Grandes Sœurs, un podcast avec deux sœurs qui chaque semaine discutent de différents sujets portant sur l'acceptation de soi, le bien-être et différentes expériences de vie. On veut se questionner avec vous sur l'identité et la recherche du bonheur avec des conversations intimes et sans jugement. Bref, soyons toutes des grandes sœurs les unes pour les autres. Bonne écoute! Rebonjour et bienvenue au 66e épisode du podcast Les Grandes Sœurs. Guys, ok, pour ceux qui ne savent pas, vous n'êtes pas au courant, on est à la partie 2 de l'histoire de notre mère qui a quitté le Vietnam Il y a pendant 42 ans. après la guerre. Fait que si vous n'avez pas écouté, c'est super important, sinon vous allez rien comprendre de pourquoi on parle de ça. Allez écouter la partie 1. Ouais. Donc, sur ce, dans la partie 1, petit récapitulatif. On a parlé de l'enfance de maman, de comment elle a vécu la guerre là-bas, comment ils se sont enfuis, la vie sur le bateau, le camp de réfugiés, et là on est rendu à l'envolée vers le Canada. Ouais. Fait que, vas-y, maintenant, continuons. Alors, mon séjour au camp de réfugiés aux Philippines, à Palawan, j'avais le choix de m'en aller n'importe où. Ok, genre tu choisis, puis de mettre sur un avion, genre, je comprends. Non, tu choisis un pays où ce que tu veux aller vivre. Auquel t'envoies, dans le fond, ta candidature pour te C'est faire ça. adopter. Parce que vous autres, vous êtes des enfants. Puis là, ben, le monde entier est comme sensibilisé à la cause, tu sais, pour pouvoir adopter du monde. Mais là, c'est sûr que vous autres, vous avez un niveau de difficulté assez élevé parce que vous êtes 4 enfants. Puis Ouais, les vous êtes enfants, quand même vous êtes plus vieux. Plus vieux, oui, Ouais, c'est c'est ça. ça, c'est ça. Vous avez entre 8 puis 12 ans, 9 et 13 ans, tu sais, c'est comme quand même, tu sais, des ados quasiment, là. Ouais. Alors, quand même, tu dois remplir une fiche, tu passes un examen de santé, et puis il y a quand même des entrevues là, pour voir si tu es vraiment là pour une bonne raison. Tu veux vraiment aller vivre dans un autre pays, mais tu n'es pas communiste. Dis-nous donc, Ça, c'est c'est quoi très important. la première et plus grande raison pourquoi toi tu voulais aller aux États-Unis? Mais parce que mon père m'avait dit d'aller aux États-Unis. Parce que nous, comme tout le monde, le rêve américain, je pense que peu importe, essayer de parler avec des gens de n'importe quel pays, je pense que le rêve américain, c'est comme tout le monde. Mais tout c'est le comme monde, tout le monde. mythique, t'as l'impression, tu sais, les États-Unis, c'est un endroit qui est associé avec la liberté, chose que moi, je trouve que ça n'a pas C'est vraiment de sens en 2022, mais ça, hein, c'est une autre conversation pour un autre jour. Mais c'est ça, tu sais, de pouvoir te reconstruire, te bâtir, d'avoir de la prospérité, puis de te libérer, puis de la liberté, puis tout Oui, ça. puis le rêve américain, dans le sens, c'est que tout le monde, en tout cas au Vietnam, là, étant jeune et j'ai entendu des histoires et tout ça, c'était, t'arrives là aux États-Unis, tu vas pouvoir trouver un travail, puis tu vas devenir riche. Ça, c'est le rêve américain, je pense que c'est tout le monde ça. C'est travailler puis devenir riche, travailler, devenir riche. Ah, c'était automatique, là. Il n'y a pas un truc par C'est rapport ça. à ne pas faire de vaisselle? Moi, c'est ça que non, mais Après, ça, c'est pour le après, Canada. ça, c'est pour le Canada. Ah, Parce que ok. ça, l'affaire, c'est que tu t'inscris pour les États-Unis, puis là, tu as eu C'est des ça. offres pour J'ai se eu faire des offres. adopter en paquet de 2. C'est ça. En paquet de 2. C'est On sûr est que au c'est bien Costco, là. facile. Non, mais adopter, ben non, mais au Costco, c'est le paquet de 4. C'est ça, le Clamato, c'est paquet de 4. Mais bon, bref, c'est ça. Fait que nous, on n'a pas voulu. Mon père m'a toujours dit, quoi qu'il arrive, tu réussis à sortir, tu restes les 4 ensemble, tu t'en vas aux États-Unis, puis le reste, le bon Dieu va faire les bonnes choses pour. Puis là, mettons, là, c'est sûr que là, on vient de couper, mais tu sais, si on regarde le premier épisode, tu as souvent parlé de mon père a dit, mon père a dit, mon père a dit. Puis clairement, quand tu es un enfant, la parole de tes parents est quand même importante. Mais aux États-Unis, au Vietnam, ce qu'il faut dire, c'est que la parole de tes aînés, c'est sacré. Il n'y a pas de religion, c'est tes ancêtres, c'est tes aînés. Tu touches pas la tête à ta mère ou à ton grand-père parce que c'est comme... La hiérarchie est tellement C'est ça. importante. Il n'y a rien qui passe par-dessus ça. Ton père te dit de te jeter en bas du pont, tu te jettes en bas du pont. Fait que là, en plus C'est ça. du fait que toi, c'est tout ce que tu as connu, c'est sûr que tu allais écouter ce que ton père t'avait dit. Oui. Fait que. Mais tu pas écouté. Fait que. C'est ça, finalement. Fait que, c'est ça. Les démarches sont faites pour aller aux États-Unis. Il y a des pasteurs. On a eu un pasteur qui voulait nous adopter. Mais aux Philippines, il y avait une communauté religieuse qui voulait nous adopter. On a refusé.
Ensuite de ça, un pasteur aux États-Unis voulait nous adopter, mais 2 par 2. Soit la plus vieille avec le plus jeune, les 2 au centre, ou bien les 2 plus vieux, les 2 plus jeunes. Toutes les combinaisons étaient bonnes là, pour sortir de là. On a toujours refusé parce qu'on voulait partir les 4 ensemble. Tu sais, t'es déjà séparé de tes parents, t'as déjà perdu ton frère le plus vieux, t'es comme, peux pas Oui, mais tout le monde nous disait, vous êtes malade, acceptez, puis une fois rendu aux États-Unis, vous allez vous retrouver. Ah, mais ça, par exemple, je dois dire, c'est la mentalité il faut que tu te sortes de là, mais on va se le dire, les États-Unis, le Canada, là, c'est grand en titi, là. Tu sais, tu te fais adopter en Floride puis au Vermont, là, vite de même, mais t'as un bon bout pour te rejoindre. C'est ça. Alors, j'ai encore refusé. Et puis, finalement, il y a une journée où je m'en allais au camp principal pour aller chercher des couvertures. Mais les couvertures sont tellement minces, en tout cas, bref. Je m'en allais là. J'ai rencontré une sœur canadienne. Mais moi, je ne savais pas à ce moment-là c'était une Canadienne. Elle m'a dit bonjour, commençait à jaser avec elle. Et puis, elle m'a demandé où est-ce que je vis et où est-ce que je veux m'en aller. J'ai dit que je suis ici avec mes 2 sœurs et mon frère et on veut aller aux États-Unis. Je l'ai invitée pour aller dîner chez nous, mais chez nous au camp de réfugiés. Alors, elle a accepté. Elle dit, pourquoi est-ce que tu viens pas vivre au Canada? Mais j'ai dit, au Canada, je ne connais pas le Canada. T'avais genre jamais entendu parler du Canada? Mais quand j'étais à l'école, on a appris la géographie, oui, mais qu'est-ce qui fait dans la vie le Canada? Qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est ça. Fait que, elle a accepté de venir dîner avec nous autres, puis une fois arrivée à la maison, elle a ouvert dans sa sacoche, elle a sorti un petit paquet, c'est des biscuits, genre de biscuits soda, avec un cup de fromage orange à côté. Elle a ouvert ça. Oh my god, des affaires que genre, tu mettons, c'est des bâtonnets, là, tu trempes dans le fromage, là, c'est des plaques. C'est ça. Oh my god. Elle prend ça, elle étend ça, puis elle mange. Fait que j'ai fait comme, c'est ça votre dîner? Elle dit oui. Elle dit, tu vas voir au Canada, là, elle dit, on fait pas la vaisselle, on fait à manger, puis c'est tout fait tout seul, puis... Fait que là, tu sais, c'est le petit truc en plastique qu'elle jette après, là. C'est ça. Fait que je suis comme, au Canada, pas de vaisselle à faire. Ouais, quand t'as décidé, ah oui, c'est bon, je m'en vais. Là, j'ai dit, c'est quoi ça? Tu ouvres ça, tu l'étends sur ton biscuit, tu manges, tu jettes le restant. Puis, hey, moi, dans ma tête de petite fille, là, c'est comme... La magie, là. C'est ça. Fait que là, j'ai dit, mais comment est-ce que je fais pour aller au Canada? C'est tout ce que ça fait pris. Elle m'a dit, tu remplis les papiers, tu fais une demande, puis je vais t'aider. Fait que après le dîner, je suis repartie avec elle, puis on a fait une demande pour aller au Canada. Puis elle m'avait dit, vu que vous êtes 4 enfants, mais à ce moment-là, j'ai dit qu'on était tout seuls. Je savais pas si on était orphelins ou pas. J'ai raconté que mes parents étaient en prison, mais j'ai aucune idée qu'est-ce qu'ils sont devenus. J'ai pas de nouvelles, je sais pas, je connais pas l'adresse. Je ne connaissais rien du Vietnam. Là. Je pouvais même pas envoyer une lettre ou quoi que ce soit. Là. Fait que c'est sûr que pour eux autres, c'est quasiment alléchant parce que t'as pas comme... Tu sais, pour un parent, t'as comme pas peur que les enfants viennent se refaire chercher, là, parce que des fois, c'est ça aussi que le monde a peur un peu. Je vais les adopter, puis comme dans 2 ans, les parents vont venir les chercher, autant qu'on comprend d'où vient cette motivation-là, autant que pour tes parents adoptifs, des fois, tu veux pas non plus reperdre tes enfants, là. Mais là, je veux dire aussi que ta tante, elle a essayé de te décourager de venir au Canada. C'est ça. Fait qu'une fois que tout est fait, je suis retournée. J'étais tellement excitée. J'ai dit, on va aller au Canada, on va aller manger des biscuits soda. Pas de vaisselle. Pas de vaisselle à faire. Fait que là, ma tante puis les gens autour, ils m'ont dit, t'es folle. Je suis comme, pourquoi? Il dit, il fait tellement froid au Canada, là. Il dit, les oreilles vont tomber. Le bout de ton nez. Un bout de ton nez, des doigts. Là, je suis comme, c'est impossible. Ils m'ont dit, oui, il fait tellement froid là-bas, là. Il dit, tu peux pas sortir de la maison. Tu restes enfermé. Un petit peu vrai. Là, je suis comme, c'est pas grave. Je veux aller au Canada parce qu'il n'y a pas de vaisselle à faire. Ah non, mais tu sais, la déception quand t'es arrivée ici, hein? Oui. Fait que finalement, on a été adoptés, puis on arrive ici. Vous avez été adoptés les 4 ensemble. Les 4 ensemble, oui.
Puis le premier souper, après souper, on avait de la vaisselle à faire. Toi, tu dirais que ça va avoir été quoi le plus gros défi? Tu sais, sans nécessairement tomber dans tous les détails de la famille. Si vous étiez dans une famille qui répondait bien à vos besoins, qui se sont bien occupés de vous, vous êtes allé à l'école, c'est quoi le plus gros défi, selon toi, de votre adaptation? Est-ce que ça a été la langue? Est-ce que ça a été comme la culture? Le plus gros défi, je pense que c'est au niveau de la langue. Comment est-ce que vous avez appris, en fait? Parce que c'est ça, en plus, tu sais, quand t'as 12 ans ou 10 ans. C'est tout que les défis, puis il faut Puis, dire c'est vietnamien, c'est ça, c'est c'est pas complètement le différent, français là. puis l'espagnol, là. Ouais, c'est On ça. est complètement dans des familles de langues différentes, fait qu'il y a rien en commun. Puis en plus, vous êtes tous ensemble, fait que c'est tentant de continuer à parler votre langue ensemble. Puis là, vous allez à l'école, fait qu'expliquez-nous comment vous avez appris, là. Mais c'est ça, c'est qu'on est arrivé ici au mois de mai, c'était la fin des classes. On allait quand même dans une école primaire pour rencontrer tout simplement les jeunes enfants, là. Puis on avait une dame qui nous donnait des cours privés. T'sais, au lieu d'aller dans une classe, ben, on était seuls, puis elle nous montrait la base un petit peu. À la maison, tout était Avec étiqueté. les amis, mais tu sais, on essayait de parler en signes, puis de ce qu'on pouvait, c'est plus s'amuser, puis de être avec les enfants. Jouer à des jeux, genre que t'as pas besoin de parler, mettons. C'est ça. Puis, on est arrivé, écoute, à Saint-Michel de Bellechasse. C'est ça, on était les premiers importés asiatiques en plus, immigrants. Mais ils sont super, ces jeunes-là, ils nous ont accueillis, puis tout le monde voulait nous avoir, puis tout le monde, c'était... ils se chicanaient quasiment. De compagnie, genre. C'est ça, ils se chicanaient jouait, quasiment tu sais. pour avoir dans leur classe, là. Oh. Puis ensuite de ça, ben la fin de l'année est arrivée. Fait que à la maison, c'est sûr que c'était Tout était étiqueté. Fait que quand on veut quelque chose, mais on doit lire, nommer. Puis Puis les parents adoptifs, à un moment à un moment donné, vous ont interdit de parler vietnamien entre eux. mais c'est ça. Mon père adoptif, il a pris quelques mois de congé dans l'été et il nous faisait l'école à la maison. Il avait un tableau en papier, puis tous les jours, là, c'est comme j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. Après ça, ben, c'est le verbe manger. Je mange, tu manges, il mange, tu sais. Chacun notre tour. Du français intensif, là. C'est ça. Puis après ça, ben, on rajoute, tu sais, on répète. Je mange une pomme, tu manges une pomme, il mange une pomme. Puis après ça, ben, j'ai mangé une pomme, tu as mangé une pomme. Tu sais, c'est tout le temps les verbes, les temps de verbes. Ça a été compliqué. Puis comment aussi t'expliques à quelqu'un le concept de temps de verbe quand que lui, il parle pas vietnamien? T'sais, comment est-ce que t'expliques tout ça? Puis en vietnamien, en plus, t'as pas de temps de verbe. Il n'y a pas de temps de verbe, c'est ça. Ça n'existe pas. C'est le verbe, puis c'est un autre mot dans la phrase qui indique le temps. Fait que comme encore plus abstrait, genre. C'est ça. C'est, admettons que le verbe manger. Le verbe manger, il reste tout le temps manger. Pour dire que je mange une pomme, mais je vais dire je mangeais une pomme maintenant. Tu rajoutes le mot maintenant qui indique que c'est là. Hier, je mangeais une pomme. Demain, je mangeais une pomme. Fait que c'est ça. Fait que là, vous autres, vous comprenez rien par tout. Mais ça a quand même, quand vous êtes rentrés à l'école en septembre, C'est ça. En septembre, là, on a intégré les classes selon notre âge. Votre niveau, là. C'est ça. clairement, votre niveau de français n'était pas encore rendu assez adéquat, mais vous étiez capable de suivre. Oui, de suivre puis de se faire comprendre un peu. Et puis, c'est sûr que moi, étant donné que je rentrais au secondaire, mais les cours de français, je restais dans mon cours de français. Au lieu d'aller à mon cours d'anglais, j'allais voir une sœur qui était attitrée à moi pour me montrer le français. Les cours d'écologie, des cours de... Tout ce qui n'est pas la base, tout ce tu faisais français. C'est ça. Et puis, à un moment donné, mes deux sœurs puis mon frère, qui était plus jeune au primaire, ces trois-là avaient un professeur privé, eux autres aussi. Elle faisait la classe à ces trois-là. Et puis, à un moment donné, c'est arrivé aux alentours le temps des fêtes, là. Elle a dit, là, il va falloir que vous parliez
juste français entre à la vous. maison. Parce À que la maison sinon, aussi. si vous continuez à parler en vietnamien, entre vous autres, ça va ralentir votre apprentissage. C'est ça. Puis tu sais, autant que sur le coup, tu te dis, aïe aïe, c'est pas que c'est cruel, là, mais tu sais, ça doit être difficile de dire, aïe là, le peu qui te reste de ta vie d'avant, tu vas empêcher les enfants de continuer à communiquer entre eux autres. Mais d'un autre côté, c'est ça que ça prend pour votre intégration, là, tu sais, c'est comme... C'est ça. Et puis, à partir de ce jour-là, on a commencé à parler français entre nous, puis... Encore aujourd'hui, vous parlez français entre vous. Oui, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ouais. T'sais, Ouais, vous ça parlez a bien encore le fonctionné. vietnamien, vous êtes capable de communiquer avec vos parents biologiques, d'autres membres de la Ouais. famille, mais entre vous, c'est le français. Français, tout C'est le fou. temps, tout le temps. Est-ce que tu as perdu du vietnamien, tu sais, parce que pendant longtemps, d'abord, vous avez juste parlé français. Parce que là, toi, dans le fond, t'es arrivé en 80, puis nos grands-parents biologiques, là, dans le fond, c'est vrai, le monde qui écoute ne savent pas, ont survécu et sont Oui. arrivés au Ils Canada, sont arrivés. mais 10 ans plus tard, en 1990. Oui, explique comment vous êtes Sont retrouvés. arrivés, sont arrivés en novembre 89. Fait que, oui, tu veux que j'explique? Mais, ouais, comment que vous vous êtes retrouvés? Tu as passé Comment 10 c'est- ans là, sans contact, dans le fond, justement, Sans- si vous parliez vietnamien entre vous autres. En assumant que. Qu'est-ce que tu pensais? Est-ce que tu pensais qu'il était mort? Est-ce que tu étais C'est ça. Nous, quand on est arrivé au camp aux Philippines, c'est sûr qu'il y avait beaucoup, beaucoup de réfugiés, puis quasiment à tous les jours, il y arrivait des nouveaux. Puis à chaque fois, on essayait de savoir d'où vous venez, vous arrivez de où, est-ce que vous connaissez Maifop, c'est Votre village. mon village. Fait que on essayait de savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui a croisé mes parents quelque part ou entendu, puis finalement, on n'a jamais rien su, on n'a jamais tenté d'écrire ou quoi que ce soit parce que je savais même pas comment faire pour écrire puis envoyer ça à qui, puis fait que on a comme oublié ou je sais pas l'être humain, le fonctionnement de la tête, est-ce que c'est pour T'as se préservé. protéger? T'as comme oublié. C'est ça. T'as arrêté d'y penser. Puis il y a tellement de trucs qui se passent aussi à essayer de s'habituer dans cette nouvelle vie-là qu'à un moment donné, t'es tellement focusé là-dessus. J'imagine que tu bloques un peu la partie de ton cerveau qui, tous les soirs, pourrait te garder réveillé en disant « Mes parents vont arriver? » Là, tu sais, c'est comme, faut que j'apprenne à survivre dans ma réalité ici. Je peux pas vivre en attendant puis en espérant que du monde que je sais même pas sont encore en vie arrive. Là, tu sais. Puis aussi, t'es jeune quand ça arrive, puis t'as vécu un traumatisme. Fait que c'est comme, tu sais, pas comme si ça arrivait, mettons, aujourd'hui, là, on a plus nos pensées, puis on a plus de souvenirs. Ouais, comment tu Mais démêles là, ça, tu sais. C'est ça, tu sais, quand t'as 8 à 12, c'est comme, peut-être que t'oublies plus vite, je sais pas. Mais tu sais, quand ils sont arrivés en novembre 89, vous saviez qu'ils étaient encore en vie depuis quelques temps. Là. Oui, parce que c'est ça, on a réussi à les retrouver, puis dans le temps, il n'y avait pas de téléphone comme, tu sais, oui, on peut téléphoner, mais Tu sais, des longues distances jusqu'au Vietnam, là. c'est ça. Mais ça c'est coûte cher, eux qui c'est vous ont des- retrouvés. Mais c'est de par la tante, parce que la tante qui était avec eux sur le bateau puis au camp de réfugiés, elle aussi a fini par venir au Canada. Allô? Elle m'a Ben volé oui, l'idée, c'est hein? ça. Elle a décidé de nous suivre finalement. Et puis, Pas dans la même province, mais au Canada aussi. Puis c'est comme de par elle là, que ça s'est retrouvé. ouais. Mais c'est sûr que nous, une fois arrivés ici, on a voulu faire venir nos parents, mais étant donné qu'on était jeunes, mineurs, sans travail, encore aux études, on ne pouvait pas parrainer nos parents, les faire venir ici. Parce que quand tu fais venir la famille, tu dois porter garant pendant tant de temps. Mais on a fait des démarches, finalement, mon plus jeune frère est allé rejoindre ma tante dans l'Ouest pour faire venir les parents. Mais c'est tellement long, la bureaucratie, le gouvernement, blablabla. Un jour, on a rencontré la gouverneure générale, Madame Jeanne Sauvé. Elle a entendu notre histoire. Ça l'a touché beaucoup. Elle s'est dit, je vais prendre votre dossier en main. Je vais m'en occuper personnellement. Parce qu'elle nous a beaucoup apprécié, puis elle a beaucoup aidé les réfugiés, je pense. Cette dame-là, c'est une grande dame d'ailleurs. Puis, pas longtemps après, notre dossier a fonctionné, puis on a su que nos parents allaient venir nous rejoindre. Mais c'était vu que ma tante, qui est à portée garant de mes parents, sont arrivés En à Alberta? Edmonton, en Alberta, c'est ça. oui. En Alberta. Donc, Puis vous juste êtes une retrouvés. petite histoire comme ça, juste pour le fun, ma tante qui m'avait dit « Ah, il dit au Canada, il fait tellement froid que vos oreilles vont tomber, blablabla. » Mais elle est arrivée
au Canada, mais elle est arrivée à Fort McMurray. C'est très froid, là. Plus froid qu'ici. Plus froid qu'ici. Elle devait se dire, je le savais. Mais maintenant, tes parents biologiques, ta tante, ton oncle habitent tous à Kelowna, en Colombie-Britannique. Puis Où est-ce qu'on était censé aller? On a de quoi de neuf de la semaine passée? On dirait ça. Oui. Puis, tu sais, on s'entend qu'eux autres, cette partie-là, ils sont quand même dans un climat assez clément, là. Tu sais, oui, il y a Oui, l'hiver, oui. mais c'est pas comme. C'est pas mal moins pire qu'ici. Fait qu'ils Ouais. s'en sont bien Oui. tirés quand même. Oui, oui. Ah oui. Puis le fait de retrouver tes parents 10 ans plus tard, Et toi, t'avais de 22, voir- ça veut dire? Oui. 22, qui était sur rendu sur le bord de te marier à un Québécois, le sacrilège! Mais le fait, tu sais, au-delà de ça, le fait de retrouver tes parents après avoir été séparés pendant 15, tu sais, pendant 10 ans, plus que ça, 12 ans, sans nouvelles, toute vous, votre vie qui a comme complètement changé, qui est adaptée ici. Tu sais, maintenant, vous aviez la citoyenneté québécoise, tu sais, vous parliez, vous évoluez en français, toi, sur le bord de te marier, tout le monde a leur vie. Comment ça a été de reconnecter avec tes parents? Je dois dire que ça, là, dans le livre, je me suis pas rendue jusque-là. Fait que c'est une question à laquelle je ne sais pas la réponse pour une fois. J'avais très peur d'aller les retrouver. Premièrement, le vietnamien, ça faisait quand même proche de 10 ans qu'on parlait plus vietnamien. Alors, ça a été difficile ce côté-là. Mais au moment où je savais qu'on partait tous les 3 filles ici, parce que mon frère était déjà là-bas en Alberta, on partait d'ici au mois de décembre, le temps des fêtes, pour aller les rejoindre, les retrouver pour la première fois après 10 ans, ou en tout cas 10, 12 ans. Il se passait un paquet de choses dans ma tête. Là, je suis comme, est-ce que je les aime encore? Est-ce que j'avais peur que mes parents adoptifs me reprochent que j'aime plus mes parents biologiques? Puis peur que tes parents biologiques reprochent que tu aimes plus les autres aussi, Exactement, j'imagine. exactement, oui. Ça a été difficile, Un un combat. combat, intérieur. ouais, dans ma tête, puis dans mon cœur, c'est, tu sais, ta tête te dit, mais non, tu vas les aimer pareil, c'est pas... Puis dans ton cœur, là, tu dis, il va y avoir quelque chose qui, tu sais, On dirait que t'avais peur de découvrir qu'est-ce que t'allais ressentir. Tu savais pas encore comment t'allais te sentir, puis ça... Puis c'est parce que tu vas te C'est sentir ça. coupable d'un bord puis de l'autre, tu sais, c'est comme de moins les aimer, de plus te rappeler d'eux. Puis d'un autre côté, tu dis, ah ben là, c'est mes parents adoptifs qui là viennent me donner une nouvelle vie, je les renie-tu, mais en même temps, t'as un peu de pression. Ouais, De rester mais, fidèle des deux côtés, tu sais. Mais dans toute la correspondance de mon père avec moi pendant ces années-là, ça a toujours été par lettre. Mon père m'a toujours dit, quand j'ai dit mon père le dit, probablement que c'est mes parents. C'était pour parler au nom de ma mère aussi, là. Ils m'ont toujours dit que les parents adoptifs, tu dois les aimer plus que nous encore. Parce qu'ils t'ont offert une nouvelle vie, une chance à une meilleure vie. Ah ouais. Prends ton temps. C'est là que je me suis rendu compte comment est-ce qu'il nous aimait, mais il acceptait notre départ, de nous avoir perdu toutes ces années-là. Puis là, ils ont une chance de nous retrouver. Puis il me disait tout le temps, tu dois les aimer plus. Puis nous, on t'en voudra pas pour ça. Mais ça, Parce c'est l'amour que- inconditionnel de tes parents, tu sais, à quel point qu'eux autres étaient prêts à vous laisser partir. C'est ça. C'est que t'as une meilleure vie aujourd'hui grâce à ça. Fait que, tu sais, d'un côté, je me suis dit, je peux pas moins les aimer. Tu sais, ça me fait aimer plus encore. Puis, quand on est parti, est-ce que c'est un blocage ou, tu sais, je me rappelle pas d'avoir eu la part de mes parents adoptifs de dire vas-y, hey papa, va retrouver tes parents, puis je sais pas si vous comprenez, mais j'avais comme l'impression que je craignais plus qu'ils me reprochent, que les parents adoptifs me reprochent que j'aime
plus mes parents biologiques. Que le contraire. C'est ça. Je pense que c'était plus ça qui... Ben, je pense que, tu sais, encore une fois, sans tomber dans les détails, aujourd'hui, t'es pas vraiment en contact avec tes parents adoptifs, là, puis c'est pas nécessairement un rapport ou peu importe, mais, tu sais, il y a eu certaines pressions, certaines affaires, puis je pense que ça joue aussi aujourd'hui dans la façon que tu perçois ça. Ouais. Tu sais, comment ça pouvait jouer dans ta tête, influencer, tu sais, comment tu te sentais par rapport aux autres. Puis ça fait que, tu sais, quand tu les as retrouvés, au début, c'était-tu comme froid un peu? Non, mais c'est que quand on est arrivé à Edmonton, eux, ils venaient nous chercher à l'aéroport à Edmonton. Puis, quand on a débarqué de l'avion, on était 3 filles, puis on allait à la salle de bain, puis on voulait plus sortir de la salle de bain. Parce qu'ils étaient comme On pas avait peur. d'appréhension. C'est ça. Puis là, on se demandait, est-ce qu'on va les reconnaître ou pas? Puis le pire, c'est qu'il y avait tellement de madames asiatiques qu'à toutes les madames qui rentraient ou qui sortaient de la salle de bain, on dit, c'est-tu elle, notre mère? C'est-tu elle, notre mère? Puis là, on s'est rendu compte, on s'est dit, ben voyons, comment ça se fait qu'on pense qu'on va pas reconnaître notre mère? Oui. Puis là, on essayait d'imaginer dans notre tête, pourtant, on avait des photos, puis... Mais à toutes les fois, les madames rentraient et sortaient, on dit, c'est-tu elle, tu penses, c'est-tu elle? Est-ce qu'elle va nous reconnaître? Puis finalement, quand on est sorti et on est arrivé, c'est comme tout naturel. Tu peux pas Évidemment. reconnaître ta mère, là, tu sais. C'est cute. Puis là, ben, tout le long, écoute, c'est quand même un voyage de plusieurs heures, de Edmonton à Fort McMurray. Fait que là, c'était... ils nous prenaient la main, là, papa, maman, mes parents, ils prenaient les Je mains. les vois. Ils font tout le temps ça quand on les voit. Puis là, ils regardaient les mains, puis les mains de une, les mains de l'autre, puis... Là, tu nous observes. Ouais, puis quand on est arrivé, puis une fois que là, on était relax et tout ça, puis là, c'était les pieds. Ils nous examinaient les pieds, ils regardaient les orteils. Le pied, t'as le pied comme moi, t'as le pied, tu sais, oui, c'était vraiment le fun, puis on s'est mis à raconter un paquet de choses, mais c'est sûr qu'ils comprenaient pas tout parce que on s'exprimait, on essayait de dire des choses, mais on n'était pas capable De tout dire. Oui, c'est ça. Fait que t'as fini par rattraper ton vietnamien. Tout le monde a comme un peu réappris le vietnamien. Oui, Puis tu sais, c'est sûr que justement, vous aviez, tu sais, les bases étaient là, fait que ça Et revient puis un lors peu de cette rencontre-là aussi, mais là, c'est là que j'ai annoncé que j'allais me marier au mois de mai. plus. Ça peut très bien passer avec grand-papa. Ah ouais, moi je savais pas. Oh my god. Il était pas au mariage. Non. Ok, mais explique. Marié un Québécois. Ah non, c'est ça. Lui, il est arrivé ici, puis pour lui, premièrement, j'ai changé d'idée de m'en aller au Canada. Ok, fait que là, c'est Alors, la dans Première sa raison. Puis là, ben, c'est toi en plus, t'es la plus vieille. Fait que c'est toi qui as pris ces décisions-là. C'est là. ça. Fait que quand il a su qu'on était au Canada, premièrement, il était content de nous retrouver. Il savait Oui. qu'on est dans une bonne famille, on est blablabla, mais c'était pas aux États-Unis. Et je pense qu'il avait hâte de savoir pourquoi est-ce que j'ai pas écouté. Alors j'ai raconté un peu ce qu'on a vécu, puis que j'avais hâte de qu'on soit les 4 seuls, sortir de là, puis m'en aller. Vu ce qu'on a vécu avec la tante et tout ça, ça n'a pas été facile. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, en plus, j'ai dit que je suis aux études, puis que j'ai rencontré votre père, et on allait se marier au mois de mai. Il était fâché après moi. Mais tu sais, on s'entend aussi, là. Ça fait pas longtemps qu'il est là. Il a pas eu le temps de bien se faire à l'idée. C'est ça. Il Quand voulait même, absolument, premièrement, il voulait que je sois médecin. aux États-Unis. Après ça, je sois médecin. Puis malheureusement, mais j'ai étudié en maths. Fait que là, c'est comme... Et une chance que t'as pas étudié en théâtre, t'imagines à quel point que ça n'aurait pas passé. Et puis, c'est ça. Fait qu'il était fâché, puis il m'avait dit qu'il viendrait pas au mariage. Il fallait que je me marie avec un Vietnamien. Parce que toi, t'avais un mariage Arrangé, organisé. c'est ça. Au Vietnam, c'est ça. J'avais déjà Un promis. un promis, ouais, c'est ça. fou. Fait que je me suis dit, bon, mais ici, est-ce que je me marie? Il va avoir le temps de... En venir à l'idée. C'est ça. Mais finalement, non, au mariage, je l'ai pas venu. Parce que ça seulement arrivé en novembre 89, puis vous autres, vous êtes mariés en mai 90. Fait que tu sais, c'est quand même bien. Ouais, c'est ça. C'était pas long. Mais C'est on ça. va t'aider. Oui, grand-maman était là. Par contre, plus tard, quand j'ai eu Marie-Dominique, mes parents sont venus nous voir, mais heureusement, ils sont tombés en amour avec la petite fille.
Hey, le bébé, tu sais, c'est comme moi, bébé. Imaginez-vous à quel point c'est genre. Fait qu'elles sont tombées en Toute la amour. perfection de ça dans un petit corps, genre, c'est ça. comme, hein? Fait qu'ils ont décidé de rester par ici. Ils sont pas retournés vivre là-bas. Fait qu'il a comme pas eu le choix d'apprendre à connaître papa, puis il s'est rendu compte que finalement, il était pas si pire que ça. Même que je pense que, tu sais, grand-papa, il a vraiment un soft spot, là, tu sais, il a vraiment comme une place dans son cœur pour papa maintenant. Là, hey, mais papa, il a appris à parler, tu sais, il parle pas beaucoup anglais, mais il est quand même capable de se débrouiller un peu, puis c'est tout papa qui a enseigné ça, aussi peu que papa parle anglais. C'est ça. Et puis, là, maintenant que, mettons qu'on se projette à aujourd'hui, là, tu sais, maintenant, aujourd'hui, que tu as 56 ans, que ça fait 42 ans que tu es au Canada, que tes enfants sont québécois. Et plus québécois que ça. Québécois, que tes petits-enfants sont blonds aux yeux bleus. Tu sais, c'est comme, toi, où est-ce que tu vois encore, comment est-ce que tu perçois la place que le Vietnam, qui comme tel maintenant est une fraction de ta vie, joue dans ta vie de tous les jours? Comment ton expérience a pu influencer comment tu te comportes aujourd'hui? Est-ce que ça te fait de quoi de savoir que, genre, de moins en moins, ça va faire partie de la vie, mettons, de nos enfants, parce qu'on s'entend que nous, on peut pas leur apprendre le vietnamien, non, on le connaît pas, tu sais. Ben, c'est sûr que on a posé beaucoup de questions. Je savais qu'avec le temps, ça allait faire ça c'est sûr. Puis moi, je m'étais jamais imaginé me marier avec un Vietnamien. Même quand tu vivais au Vietnam? Oui, j'étais petite, j'étais au Vietnam, puis le soir, on était assis sur les petits ponceaux, puis on regardait passer les avions, là, puis j'ai toujours dit à mes cousins et cousines qu'un jour, je vais être dans un avion. Je vais marier un Américain. C'est ça. Et j'ai toujours dit ça. C'est vrai qu'elle va avoir des enfants mélangés. C'est la manifestation, ça, gars. Fait que mais non, c'est pas que ça me dérange pas, mais je sais pas, je me rappelle que quand vous étiez jeune, je me levais le matin, puis je suis un petit peu fatiguée ou des yeux petits ou quoi, puis là c'est comme, vous dites, j'ai l'air d'une Chinoise un matin, puis vous autres c'est comme, mais maman, t'es pas une Chinoise. Tu sais, pour vous autres, c'est comme... Ben, nous autres, on a grandi en te percevant pas. Je pense pas qu'on te percevait comme une Vietnamienne ou quoi. Ouais. Mais surtout aussi, tu sais, même encore aujourd'hui, tu vis des épisodes assez spéciaux quand tu réponds au téléphone, puis que le monde ne croit pas que tu es qui tu es parce que t'as pas d'accent vietnamien, tout ça, là. Tu sais, des clients au restaurant qui appellent puis qui s'ostinent en disant, ben non, vous êtes pas la propriétaire c'est une Vietnamienne, c'est une Asiatique. Ben là, c'est parce que c'est pas parce que t'es asiatique que tu peux pas parler québécois. Tu sais, c'est comme, en tout cas, ça c'est une autre histoire encore une fois. Mais tu sais, c'est sûr que, veux pas en arrivant ici à un âge aussi jeune, t'as comme beaucoup assimilé, là, tu sais, la culture puis tout ça. Mais en même temps, dans ce que tu cuisines, t'as quand même une bonne majorité que c'est de la nourriture vietnamienne. Oui. Puis aussi, quand on vous a élevé, votre père puis moi, ça a toujours été, oui, des bonnes valeurs. On voulait que vous soyez autonome, responsable et tout ça. Mais le respect, ça, ma mère, elle m'a toujours dit, tu dois être reconnaissant envers tout ce qui t'arrive et tout ce qui t'est donné. Elle m'a toujours dit d'être reconnaissant envers la personne qui t'a donné, même si c'est juste une goutte d'eau pour te désaltérer. Mais cette personne-là, tu dois porter dans ton cœur toute ta vie. Fait que on vous a élevé dans ce sens-là, c'est que on fait quelque chose, puis moi, j'ai toujours fait ça pour vous autres. Parce que moi, je crois à Le genre de karma? Oui, c'est ça. C'est que moi, je fais de quoi de bien, mais c'est pas pour moi tout de suite. C'est que moi, ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à mes parents. Le bien de mes parents, on fait aux autres. Puis à mon tour, je vais faire de quoi de bien, mais c'est pour mes enfants. Puis mes enfants, en espérant qu'ils font de quoi de bien pour leurs enfants, pour mes petits-enfants. Fait qu'on a toujours respecté ça, puis le respect, puis la valeur du travail aussi. Travail. C'est très aussi vietnamien. C'est des valeurs fortes dans la culture vietnamienne, mais sans nécessairement que ça a été réfléchi. Ça vient de là, je veux ça parce que c'est vietnamien. Ça a juste à donner que c'est comme ça. Parce que, tu sais, je pense aussi que le fait, nous autres, on a grandi
Puis oui, mettons, on mangeait la nourriture vietnamienne, des choses comme ça, puis on n'avait pas nécessairement beaucoup de choses, mais vu que nos grands-parents ils sont venus au Québec, ils ont habité au Québec pendant quand même plusieurs années, puis on allait les voir souvent, fait qu'on a été exposés aussi à la culture vietnamienne à travers toi, mais aussi à travers eux autres, tu sais, on a entendu, on connaît c'est quoi, tu sais, je dis musique vietnamienne, c'est exactement ce que c'est dans ta tête en ce moment, là, tu sais comment ça sonne. Ou bien, tu sais, on parle pas vietnamien, mais tu sais, reconnaître n'importe où est-ce que je suis comme, ah, ça sont vietnamiens, tu sais, comme on sait que c'est du vietnamien, la nourriture, tu sais, certaines choses comme ça. Parce que, en fait, quand on a grandi, nous autres, justement, à Lévis, Québec, l'autre bord, Lévis, Lauson, on était la seule famille, ou presque, nous, qui était genre pas blanche, là. Ouais. Fait qu'on se faisait, bon. Puis maintenant, juste 30 ans plus tard, la diversité est beaucoup plus grande, là. Ouais. Mais nous autres. On était les seuls. Moi, maintenant, j'arrive à Montréal, puis le monde comprenne même pas pourquoi, genre, je me sens vietnamienne. Tu sais, le monde, sont comme, non, mais t'es tellement blanche, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi québécoise que ça. Mais moi, j'ai eu de la difficulté pendant un bout quand j'arrivais justement au Québec parce que, à Montréal, parce que justement, j'étais comme, moi, dans ma tête, j'étais tellement vietnamienne parce qu'on a tellement été, c'était tellement une grosse partie de notre identité tout en grandissant. À l'école primaire, il n'y avait personne d'autre de mélanger. Fait qu'à chaque fois qu'on lisait un livre et qu'il y avait quelqu'un qui parlait d'un autre pays ou quoi que ce soit, là, tout le monde se tournait vers nous autres, genre. C'est ça. Autant, on s'entend dessus, c'est ça. Fait que maintenant, pendant un bout, c'est comme, mais qui est-ce que je suis? C'est quoi mon identité? Parce que j'avais l'impression que j'appartenais pas à la culture vietnamienne, mais comme pas assez québécoise. Moi, je me trouvais pas québécoise. J'étais comme, je suis où là-dedans, là, tu sais? Ben, moi, je pense que justement, là, tu sais, mon obsession, puis tous mes travaux d'école, justement, au primaire, au secondaire, mon livre, tu sais, moi, là, mettons, je pense à moi à 15, 16, 17 ans, puis c'était probablement aussi en partie un peu de recherche de soi-même, là, tu sais. Fait que, tu sais, d'écrire le livre, puis ça, puis moi, après ça, je voulais aller au Vietnam, c'est genre l'accomplissement de ma vie, genre, oh my god, je vais finir par y aller. Fait que, tu sais, j'ai écrit ça en secondaire 5, puis après ma première année de cégep, ton frère le plus vieux, qui maintenant, lui, dans le fond, on n'en a pas reparlé de lui, mais lui, il est parti du Vietnam, mais il est allé en Australie parce qu'il savait pas pendant tout vous autres vous étiez où. Fait qu'il a fait sa vie en Australie, puis maintenant vous êtes en contact, vous parlez souvent, mais comme tel, tu sais, on habite complètement à l'opposé sur le globe. Je l'ai encore jamais rencontré de ma vie, là. Toi, tu l'as rencontré quand t'avais 1 an, on s'entend du Ben, je l'ai vu dans l'Ouest, puis au Vietnam, je l'ai vu. Mais il s'est remarié au Vietnam, fait que c'était comme l'occasion, puis je suis allée avec maman, puis genre, moi je me rappelle quand tu m'avais annoncé ça, je capotais, puis maintenant on est retourné en famille, tout le monde, il y a 5 ans. Ouais. On est allé, toi, papa, nous les 3 enfants, puis certains de nos partenaires du moment. Ouais, c'est ça, du moment. Puis, tu sais, je pense que pour toi, ça, de nous amener toute la gang là-bas, ça devait être. Ouais. Ah, c'était mon rêve, d'ailleurs. Je me suis dit, bon, mais si un jour ils ne veulent pas aller au Vietnam, mais ils vont avoir au moins vécu une fois avec moi, puis de vivre, c'est quoi Mais c'est ça. Je pense que ça a été un beau moment en famille, tout le monde ensemble. Fait que je pense qu'à notre insu, tu sais, mettons, là, je sais que je parlais il y a pas longtemps, moi j'ai écouté le film, je pense que j'en ai-tu parlé dans un podcast? Parce que quand tu as mentionné que tu avais acheté le livre de Simu Liu, tu l'as-tu lu d'ailleurs? J'aimerais ça le lire encore. J'ai acheté un autre livre en retard, puis avant ça, j'ai commencé un autre livre que papa m'a passé. Ça va pas. Tu me le prêteras. Ouais. En tout cas, bref, puis lui, il parle de justement son expérience en tant qu'immigrant parce que lui, il a bel et bien vécu en Chine pendant un temps, puis tout ça. Puis bref, quand on parlait du film Shang-Chi, puis tu sais, on voit une famille asiatique-américaine, puis de plein de choses comme ça ensemble. Puis tu sais, sans qu'on s'en rende compte, il y a plein de petits éléments culturels dans lesquels on se reconnaît, puis avec lesquels on a bel et bien grandi. Fait que même si clairement on est québécoise, il y a quand même une partie de nous qui est bel et bien vietnamienne. Alors, pour revenir à la question que vous m'avez posée tantôt, à savoir si je regrette de ne pas vous avoir montré le vietnamien, et oui et non. Oui, je regrette parce que c'est sûr que j'aurais aimé que vous soyez en mesure de parler avec vos grands-parents et tout ça aussi. Mais c'est que quand je suis arrivée au Canada, là, c'était tellement important de bien parler français, puis que, tu sais, je pense que pour mes parents adoptifs, c'était une fierté quasiment que quand on rencontrait les gens nous disaient «
ah, vos enfants parlent bien français, ils n'ont pas d'accent. Puis c'était comme devenu une marque que là, tu sais, dans ma tête, c'est comme, oh non, je veux pas que mes enfants parlent vietnamien. Tu sais, je sais pas, c'est un mélange dans ma tête là, que c'est pas clair. Pourquoi est-ce que je veux pas, tu sais, j'avais peur que vous ayez trop pas de culture vietnamienne, mais je sais pas, c'est encore un mélange dans ma tête, là, c'est... Là, un peu un conflit parce que je veux pas, tu sais, pour toi d'avoir à gérer ces deux aspects-là de ta vie, ça devait être compliqué, puis on s'entend, et tu m'as eu, tes parents, justement, ça faisait pas longtemps qu'ils étaient de retour, t'avais quand même bien 23 ans aussi, là, t'étais tellement jeune. Puis là, je me suis dit, ah, mais avec les petits-enfants, je vais me reprendre, mais c'est même moi, l'anglais, en ce moment, c'est pas quelque chose que j'implémente dans la vie de tous les jours de Freddy, à part, mettons, à la télé ou quoi. Fait que, tu sais, je suis capable d'imaginer en quoi, parce qu'en plus, le vietnamien, on s'entend que c'est pas quelque chose que tout le monde utilise dans, tu sais... En plus que papa non plus parle pas, fait que, tu sais, tu peux même pas, genre, avoir une conversation avec quelqu'un devant tes enfants. Exactement, c'est ça que je voulais en venir aussi, c'est que, tu sais, les enfants sont habitués d'entendre les parents parler une langue quelconque, puis là, tu finis par en avoir un petit peu, mais tu sais, vu que je parlais toute seule, ben, je pouvais quand même pas, à toutes les fois, de le dire, puis de traduire pour que papa puisse comprendre en même temps aussi, là, tu sais. Parce que ça, moi, je me rappelle un événement qui m'a complètement accrochée, là, puis on est arrivé au Canada, ça faisait pas longtemps au début, et puis, moi, quand j'étais jeune au Vietnam, là, j'imitais plein de monde. T'étais pas fine! Non, j'étais pas fine. C'est socialement acceptable dans le temps. Ouais. Mais tu sais, oui, mais on dirait que je pense que t'as ça. De toi? De quoi? T'as le côté artistique puis de théâtral. Je pense que c'est moi qui t'ai donné ça, non? Ah ouais? Ah mais c'est drôle parce que c'est ça. J'ai l'impression que t'es tellement quand même réservée puis gênée que j'aurais pas imaginé, mettons, que tu fasses ça quand t'étais jeune. Non, mais tu sais, j'étais jeune, là, puis je voyais un monsieur sans-abri, si tu veux, le passer avec ses affaires, là, puis je me levais, puis j'imitais le monsieur, là, la façon qu'il marchait. Oui, ou bien n'importe quoi. Quelqu'un parle d'une façon, puis je vais imiter, là, tu sais. Fait que je me rappelle, on était au camp de réfugiés, puis il y avait une Vietnamienne, elle, évidemment, elle venait du Nord, puis elle a une façon de parler en vietnamien. Puis, c'est ça, on allait chercher nos portions de viande à tous les matins à un point de rencontre. Et puis, ce matin-là, la madame, elle s'est chicanée. OK? Chacun, on a 3 morceaux de viande. Ça, ces 3 morceaux font partie d'une portion par personne. On est 5 dans la maison, ils vont nous donner 15 morceaux. Dans ça, il y a des bons morceaux, il y a des mauvais morceaux, il y a des beaux morceaux, il y a des pas beaux, mais on prend tout, il tombe à terre, il ramasse, il met dans le plat, puis tu t'arranges avec ça. Et puis, la madame est arrivée, puis elle voulait avoir 3 portions. Et puis, le monsieur, il n'a pas donné les 3 portions comme il faut, puis elle s'est fâchée, elle s'est mise à parler, mais elle parle vietnamien du Nord, puis elle disait, je veux mes 3 portions, vous m'avez pas donné 3 portions, puis elle s'est mise à engueuler, mais en vietnamien, 3 portions, c'est ba phang. Mais elle parle vietnamien du Nord, elle dit ba phang, ba phang, ba phang. Puis moi, je comprenais rien, qu'est-ce qu'elle voulait dire, c'est quoi. Puis je revenais de là, puis j'imitais la madame hystérique à ceux qui vivaient avec moi. Puis je racontais ba phang, puis eux autres, là, ils riaient tellement de ma façon de parler, pareil comme elle, qui riait. Puis quand on est arrivé au Canada, ma tante Annick, ma tante Lolo, puis mon oncle Kiki, ils aimaient ça quand j'imitais cette madame-là. Une fois qu'on commençait à parler français entre nous, c'est la seule portion vietnamien qui restait à nous, c'est quand j'imitais cette madame-là. Puis eux autres, ils riaient, puis on riait. Puis quand j'imitais cette madame-là, ma mère adoptive, elle ne comprenait pas le français. Elle comprenait juste BFM. Elle pensait que moi, je disais que les gens trouvaient qu'on est bien fin. Bien fin. Fait qu'à un moment donné, elle s'est fâchée. Elle dit, c'est ça, elle dit, vous pensez être bon, puis vous pensez être meilleur que les autres. Vous pensez que vous êtes bien fin. Fait que c'est ça aussi que ça m'a
il y a un côté la qui- manque de communication qu'il y a eu, puis les répercussions que ça a pu avoir. Oui. Sont comme... T'as perdu un peu ce côté-là de toi, de faire Oui, comme... ça m'avait comme bloqué. Tu sais, je repense à ça des fois, puis Ça t'a comme empêché de vouloir explorer ce côté-là, ne Oui. serait-ce que de côté humoristique, et aussi par rapport à la langue. oui, puis c'était tout le temps, tu sais, on fait de quoi, puis je faisais attention, puis je me disais, bon, OK, faut pas que ça paraisse que je suis fine, puis que je suis bonne, puis tu sais, en tout cas, fait que, mais ça, c'est une chose qui m'avait marqué, puis c'est tout le temps. On avait les gens de la visite, les tantes puis les oncles adoptifs qui arrivaient puis ils disaient « Ah, dit vos enfants sont bien fins. » Puis là, c'était tout de suite, c'est comme « Non, on dit pas ça parce qu'il faut pas qu'ils deviennent vaniteux. » Puis tu sais, fait que ça, c'est à cause de ça. Mais en tout cas, fait que c'est une petite anecdote comme ça, là, c'est... Voilà, je trouve pas que c'est une petite anecdote comme ça. Là. Maintenant, quand on comprend aussi qu'est-ce qui est derrière ça, tu sais, puis ça montre justement, on sait jamais qu'est-ce qui va marquer quelqu'un, qu'est-ce qui va comme rester, puis ça, là, mais ouais. Bon, ben, je pense qu'on commence à... commence à On faire va le faire le tour. tour. On a commencé à avoir fait Un survol. C'est ça, un survol. Mais j'ai tellement trouvé ça intéressant, même si, je veux dire, on s'entend que c'est pas la première fois Ouais. qu'on en parle, nous autres, à Ces chaque fois, c'est... histoires-là. Ah, ça me fait tellement du bien d'en parler, c'est tellement le fun, puis merci de t'être ouverte à nous, autant Ouais. avec tes histoires qu'émotionnellement, puis tout. Puis si jamais ça te tente de revenir, puis de raconter d'autres histoires, parce qu'il y en a bien d'autres histoires, autant des trucs vraiment humoristiques qui t'est pas arrivé Ouais. au Vietnam avec tes frères et sœurs ou quoi, genre, dis-nous-le, puis ça va nous faire plaisir de... J'espère juste pas vous avoir transmis Des traumas. Mais c'est ça qui est drôle parce que moi, souvent, je parle de plein d'affaires que j'ai, puis je suis comme, ok, le peur de l'abandon, puis plein d'affaires que je suis comme, normalement, ça se passe quand que t'es jeune, puis c'est vraiment relié à la façon que t'as été élevée, mais je suis comme, ça fait On a aucune tellement chance. que t'aies peur de l'abandon parce que C'est nous, on ça. a été très, très, très. Ou bien, tu sais, j'ai une phobie de l'eau aussi. Là, je suis mieux, je suis meilleure à comme, à nager, j'apprends à nager plus, mais comme, j'ai toujours eu peur de l'eau, puis il y a tellement de trucs que je suis comme, la seule explication dans ma tête, c'est que ce soit des traumatismes que tu as eu, que j'ai eu à la naissance, tu sais, parce que ça se passe, là. Il y a des traumatismes, des problèmes comme ça qui se passent de génération en génération. Parce que ce sera pas nous, c'est vrai qu'il faut qu'on fasse nos recherches, là, Nos mais recherches. c'est- Ben, moi, en tout mais- cas, tout ce que je sais que j'hérite, c'est que, puis ça, c'est pas nécessairement une affaire de naissance, c'est que toi, maman, veut pas, avec tout ce que tu as vécu, tu as eu un peu la peur d'en manquer. Puis, tu sais, dans la vie, nous autres, on a toujours eu un frigo extra plein. Puis, quand tu fais de la bouffe, c'est toujours pour le double du nombre de personnes qu'il y a. Puis, je suis comme ça, je suis pas capable de faire à manger juste pour nous autres, c'est tout le temps une quantité folle. Fait que, puis, beaucoup de bouffe. Puis, je pense que ça c'est toi, là. Et juste imaginer la quantité de bouffe. Quand t'as au chalet Oh pour une my semaine, oh my god, de rien, il y a 2 frigos bien pleins. Mais bref, fait que sur ce, on va vous laisser. Dans le prochain épisode, aucune idée de quoi qu'on va vous parler. Aucune Ça sera une surprise. Ouais. Et puis, ben, ça va être dans 2 semaines. Mhm. Ouais. Fait que merci d'avoir été là. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, les.grandes.sœurs. Sur Facebook, on a un groupe Facebook, Les Grandes Sœurs. Puis c'est ça. Sur ce, À bientôt. bye! Bye.